Bienvenue à tous sur un nouvel épisode de Let's Play Marvel Champion. Comme d'habitude, le setup a déjà été préparé et je suis rendu dans le deuxième vilain de la campagne de Mad Titan Shadow. Le deuxième vilain est entre autres un duo, Proxima Midnight et Corvus Glaive. Le scénario s'appelle Tower Defense. Le main scheme te demande de prendre un modeleur en jeu et entre autres de sortir déjà la partie 2A puisque 2B et 1B sont en jeu en même temps. Les deux main schemes de ce scénario ne vous apportent pas la défaite s'ils atteignent leur maximum, mais plutôt ont des effets directs sur l'Avenger Tower. L'Avenger Tower, c'est une carte d'environnement que vous devez mettre en jeu en partant et qui est représentée par cette petite carte. Lorsqu'elle atteint son maximum d'HP, on doit la tourner de l'autre côté. Une fois qu'elle arrive de ce côté, si on arrive encore à 9 dommages par player, cette fois-ci, on perd la partie. Donc, dans ce scénario, plutôt qu'avoir simplement le scheme et vos HP, vous avez l'Avenger Tower et vos HP, ce qui fait une mécanique un peu différente, en plus de devoir vaincre les deux en même temps à chaque fois, puisque chacun a l'habilité que, lorsque l'autre est en vie, il ne peut pas être defeated. Donc, les deux doivent être apportés à 0 HP, puis c'est à ce moment-là qu'on advance à la prochaine phase. Pour savoir lequel des vilains s'attaque à vous, vous commencez avec 1, et par la suite, à chaque tour, ça change au prochain. Et le scénario nous demande aussi de commencer en jeu contre le minion, le Black Order Besieger. 2 d'attaque, 1 de scheme et 3 points de vie. Pour essayer de vaincre ce duo, j'ai pris le premier champion représentant de la catégorie les Champions et des Inhumans, Kamala Khan, aussi connu sous le nom de Miss Marvel. Kamala Khan a l'habilité Teen Spirit dans laquelle je peux discard des cartes du top de mon Encounter deck tant que je trouve une carte Kamala Khan et je l'ajoute à ma main. Du côté de Miss Marvel, elle a l'habilité qu'à chaque fois que j'utilise une carte qui est un event de thwart, attaque ou defense, je peux exhaust Miss Marvel et retourner la carte que je viens de jouer dans ma main. Kamala commence avec 6 cartes dans sa main, alors je vais la piger. Mon premier move de la partie va être de jouer Nick Fury. Pour ce faire, je vais payer avec Genius qui vaut 2 de mana, avec Marvel Boy et Sneak By. Et je vais utiliser l'habilité Nick Fury qui me permet de piger 3 cartes. Nick Fury va venir attaquer pour 2 le Black Order Besieger pour le faire tomber à 1 HP. Je vais utiliser l'habilité Teen Spirit de Kamala Khan pour discard des cartes de mon deck tant que je trouve une carte de Miss Marvel. Hop, je te mets la première en est une. Je vais payer avec Downtime et Red Dagger pour pouvoir mettre en jeu Mbegin. Mbegin, c'est une carte de support vraiment pratique pour Miss Marvel. Elle me permet, lorsque je joue une attaque event, d'exhaust Mbegin pour ajouter 2 dégâts à mon attaque. Par la suite, je vais tourner en Miss Marvel. Et ici, je vais payer les 2 dernières cartes qui me restent dans ma main pour jouer Relentless Assault et payer avec le strength nécessaire pour pouvoir activer l'effet de Relentless Assault. Parce que Relentless Assault dit que tu fais 5 dégâts à un minion, mais si tu payes en utilisant une strength resource dans ton paiement, l'attaque devient overkill. Donc je vais faire Mbegin pour l'Empowered. Donc mon 5 de dégâts se transforme en 7. Le premier dégât va frapper le minion et les 6 autres dégâts vont aller sur Corvus, le faisant passer de 8 HP à 2. Pour terminer, je vais utiliser Morphogénétique pour ramener Relentless Assault dans ma main. Et c'est ce qui va venir terminer mon premier tour, donc on va ready. On va piger les cartes. À la fin de ma phase, Focus Defense changeait de main scheme, donc ça va être Proxima Midnight qui va s'activer. Donc le main scheme de Proxima va s'activer. Si ça dit d'augmenter de 1 par player, donc ça monte à 2. Et Proxima va faire son attaque contre moi. Je vais défendre avec Nick Fury. Donc ici, ça dit que quand Proxima nous attaque, on doit choisir entre avoir un dégât automatique sur l'Avenger Tower ou encore que Proxima Midnight a plus 2 d'attaque pour son attaque. Comme je vais défendre avec un ally, je vais lui donner plus 2 sur son attaque. Donc elle va m'attaquer pour 4 plus 2 icônes de boost, donc pour un total de 6. Donc Nick Fury tank le 6 de dégâts. Par la suite, on va piger notre Encounter card. Donc, comme Encounter, on a eu le Side Scheme Landing Craft qui donne un Acceleration Token et que lorsqu'il va être defeat, on doit discard du top de l'Encounter deck. Je t'attends qu'un minion soit discard de cette façon-là et qu'on le mette contre celui qui a defeat. Et comme je suis tout seul, on comprend que ça va être moi. Mais ça va faire commencer mon tour. Je vais mettre en jeu mon Biokinetic Polymer Suit. Le suit permet de l'exhaust pour générer une Wild Resource pour une Event Card, ce qui est toujours pratique pour Miss Marvel. Pour ce faire, je vais payer avec Relentless Assault. Par la suite, je vais jouer Hulk. Comme le reste de ma main, doit target un minion, puis Mockingbird coûte trop cher pour la jouer. J'ai comme pas le choix, c'est dommage, j'aimerais ça jouer une attaque event avec ce que j'ai réussi à mettre comme support, mais c'est des tours qui arrivent, on n'a pas le choix.
Hulk va venir attaquer pour 3. On va discard sa carte pour savoir ce qui se passe de plus. Si on discard un Strength, il me semble que Strength c'est plus 2 de dégâts. Donc ici, Hulk fait 3 de dégâts plus 2 à cause du Strength Icon. Si j'avais pogné une énergie, j'aurais fait 1 dégât à tous les caractères. Un tel, je l'aurais discard et un Wild, tout se serait produit. Donc ici, on fait 5 de dégâts à Proximum Midnight, ce qui l'a fait passer de 9 à 4. Et je vais venir Thwart de 1, le sidekick. Ce qui va terminer mon tour, donc on pige les cartes puis on se ready. Focus Défense va changer pour se mettre à Corvus Glaive, ce qui va faire augmenter son main scheme de 1, faire passer à 2. Par la suite, ici, on a un Acceleration Token, donc il va passer à 3. Et Corvus va venir pour m'attaquer. Corvus a la Force Response que s'il m'attaque et c'est undefended, je dois discard le top card de l'Encounter Deck et faire 1 dégât à l'Avenger Tower pour chaque boost icon. Mais je vais défendre avec The Hulk. Donc ici, le boost card, c'est Proxima Power, puis elle a un boost. Donc, on n'a pas le choix de le lire. Ici, on ajoute l'autre vilain scheme et attaque stats ensemble, puis on le rajoute à l'activation pour l'attaque. Donc ici, Proxima a un 2 d'attaque, un scheme pour un total de plus 3. 1 plus 3 fait 4, et comme Hulk avait déjà attaqué, tombant à 4 HP, c'est suffisant pour le faire tuer. Maintenant, on est rendu au moment de l'Encounter Card. Un autre Black Order Infantry, welcome back. Moi, lui, c'est Infantry, puis c'est pas le Besieger. Ce minion a garde, et quand il va être defeat, le vilain qui est actif en ce moment va avoir un tough status card. Ici, je vais mettre en jeu le Queen Carrier, puis pour ça, je vais payer avec The Power in All of Us, qui vaut pour d'autres ressources pour une carte crise, ainsi qu'avec le héros de Brown. Donc ici, je vais exhaust le Queen Carrier pour me générer un Wild Resource, ainsi que le Suit à Miss Marvel, et je vais payer la dernière ressource avec la carte dans ma main pour jouer Into the Fray, et en faisant ça, je vais activer le Hero Interrupt, then Begin. Into the Fray va faire 8 de dégâts au lieu de 6 de dégâts à un minion. Et chaque point dans lequel je dépasse ces points de vie, je peux faire descendre un scheme du même nombre de points excédents. Donc ici, 8 sur 4, donc je vais pouvoir descendre de 4 à 1 main scheme de mon choix. Et je vais descendre celui de Corvus Glaive comme il est à 3. Et il va descendre à 0. Je vais taper Miss Marvel pour être capable d'aller thwart de 1 pour détruire le side scheme et discarter des cartes de l'Encounter juste le temps que je révèle un minion. Donc ici, je révèle l'Outrider, un scheme, 1 d'attaque, 2 points de vie, et quand il est révélé, je dois discard une carte à random de ma main, mais j'ai plus de cartes dans ma main, donc ma Miss on him. Ici, on ready nos cartes, on va venir piger notre main. L'attachement Focus Défense va aller de nouveau à Proxima Midnight. Son main scheme va augmenter de 1. Elle va s'activer contre moi. Je vais décider de prendre un dommage sur l'Avenger Tower. Donc, elle m'attaque pour 2+. 2+, elle gagne un tough. Donc ici, elle me fait 2 de dégâts. Et l'Outrider va m'attaquer aussi pour un autre de dégâts. Et je vais piger mon Encounter Card. Welcome back, Landing Craft. Je vais mettre de Locus en jeu en payant avec Sneak Buy et Nakia. Locus est un nouvel ally rajouté pour les héros qui ont le Champion comme threat dans la nouvelle box Sinister Motive. Puis il y a le Hero Response dans lequel je peux aller chercher un Even Card d'agression dans mon Discard Pile et la rajouter dans ma main. Avec son habilité, je vais aller chercher Relentless Assault. Par la suite, je vais exhaust le Queen Carrier ainsi que le Suit de Miss Marvel pour être capable de jouer Melee que je vais Begin. Je vais payer le dernier mana avec un de mes 2 Relentless Assault pour le 3e. Donc ici, Melee dit, je peux faire 3 de dégâts à un ennemi et un autre 3 de dégâts à un autre ennemi. Comme j'ai joué Begin, je vais faire 5 de dégâts à un ennemi et 5 de dégâts à un autre ennemi. Parce que Begin dit que lorsque tu joues un attaque event, tu increases son dommage de 2. Lui, il a 2 dégâts différents, donc les 2 sont augmentés de 2. J'avais oublié, mais juste avant que Melee s'active, j'exhaust Miss Marvel et je fais 1 dégât juste pour pouvoir enlever le tough. Donc, je vais tuer le minion et je vais faire passer Proxima Midnight à 0. Locus va venir attaquer de 1 Corvus Glaive, et c'est ainsi que je vais terminer mon tour. On ready les cartes, on pige notre main. L'attachement va changer à Corvus Glaive. Il va augmenter de 2 à cause du side scheme. Il va venir pour m'attaquer. Je vais défendre avec Locus. Donc ici, Corvus m'attaque de 1 plus 2 pour un total de 3, ce que Locus va tanker le tout. Et on va piger l'Encounter Card. Un autre side scheme. Ici, c'est un side scheme qui garde le main scheme, donc je ne pourrai pas enlever d'aucun des 2 main schemes, mais lorsqu'il sera defeat, je peux piger une carte. Petit avantage, mais je pense pas que je vais être capable de m'occuper d'aucun de ces 2-là avant que je le rush to death, mais on sait jamais. Maintenant, c'est mon tour. Je vais commencer, puis je vais juste venir attaquer de 1 pour être capable de le faire advance. On fait avec ce qu'on a. Par la suite, je vais exhaust le Queen Carrier ainsi que le Suit.
pour être capable de jouer Big End, que je vais venir M-Big-N. Donc ici, Big-N, ça dit tout simplement, tu choisis un ennemi, tu lui fais 4 de dégâts. Comme je l'aime Big-N, je fais 6 de dégâts. Je vais payer avec énergie pour jouer un autre Big-N et venir faire encore 4 de dégâts à Corvus. Par la suite, je vais discard Into the Fray parce que je suis dans un rush mode, j'en aurai pas besoin. Et je vais garder Relentless Assault dans ma main parce qu'on sait jamais. Already, on pige les cartes. Ok, j'ai comme 2-3 options d'attaque. Maintenant ici, on change encore à Proxima. Proxima va augmenter de 2 à cause du boost, donc elle est à 5 sur 6 dans son main scheme. Elle va m'attaquer. Je dois choisir entre 1 dégât sur l'Avenger Tower ou plus 2. Évidemment ici, on va prendre 1 dégât sur l'Avenger Tower. Donc ici, elle m'attaque pour 3 plus 1 pour un total de 4, ce qui me fait passer à 3 HP. Et on va piger l'Encounter Card. Ici, on a pogné la Proxima Spear qui augmente les dégâts de Proxima de plus 1. Et en plus de ça, c'est que ses attaques ont Overkill et Piercing. Et pour l'enlever, je dois prendre 1 dégât et payer les 2 ressources nécessaires. Encore une fois, on va essayer de la tuer sans qu'on ait besoin de l'enlever. Donc, pour commencer mon tour, je vais exhaust le Queen Courier ainsi que le Suit et payer avec Sneak By pour être capable de jouer Melee que je vais venir M-Begin. Par la suite, je vais jouer Angela pour 0 de cost. Lorsqu'on joue Angela, on doit chercher les top 10 cards de l'Encounter Deck pour un minion et de l'engage contre nous. Si on ne peut pas faire ça, on doit discard Angela. Donc ici, j'ai révélé le Black Order Besieger. Quand il m'engage, je dois choisir entre faire 1 dégât à l'Avenger Tower ou 2 dégâts à mon identité. Évidemment, on va faire 1 dégât à l'Avenger Tower. Et par la suite, je vais jouer le Relentless Assault dans ma main, en payant avec Strength, qui est capable de faire activer son habilité. Donc je vais faire 5 de dégâts Overkill, je vais tuer le minion, faire 2 de dégâts à Proxima Midnight, ce qui va la faire tomber à 5. Angela va venir attaquer pour 2 Proxima Midnight, pour la faire descendre à 3. Et je m'exauce pour ramener Relentless Assault dans ma main lorsqu'il finit son activation. Donc ici, on va ready les cartes. L'attachement passe à Corvus Glaive. Ça l'augmente de plus 2. Corvus Glaive m'attaque de 2 plus. Je vais défendre avec Angela. Donc ici, il m'attaque pour un total de 3, ce qui va être suffisant pour tuer Angela. Et on va piger l'Encounter Card. Rain Fire. On fait 3 dégâts à l'Avenger Tower, qui est à 6 sur 9 pour l'instant. Fin de leur tour, début du mien. On pige les cartes, parce que j'avais oublié. Ici, je vais exhaust le Suit et le Queen Courier, ainsi que payer avec American pour jouer Melee. Je vais exhaust M-Begin pour faire le 5 dégâts, juste pour le fun, pour l'Overkill, Proxima Midnight, et la vaincre une fois pour toutes. Donc ici, on a réussi à en faire passer aucun, mais si jamais celui de Proxima était passé, on aurait fait 6 de dégâts par joueur à l'Avenger Tower d'un coup. Mais si c'était celui de Corvus qui était passé, on aurait eu un encounter de plus à chaque tour que c'était le cas. Mais on a réussi à rester en forme héroïque puis aller frapper bien fort un après l'autre jusqu'à que les deux soient vaincus devant nous. Mais ça commençait un peu à dégénérer. Ah, une chance qu'ils sont morts. Il me restait 3 HP puis il y avait tout ça en jeu. Mais bon, c'est ça avec agression, hein. C'est est-ce que tu peux tuer ton adversaire avant qu'il dégénère? Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté et on se voit sur un autre épisode tout le monde. À plus!